Non, non, ce n'est pas ça. Ça, je peux dire dans d'autres termes, ce sont les effets collatéraux. Parce que la session ordinaire, elle était purement de contrôle. Et faire un bon contrôle, on commence par soi-même. Et quand on a contrôlé de notre côté, on a vu qu'il y avait beaucoup aussi de faiblesses. Et quand on est allé de l'autre côté de l'exécutif, on a vu aussi, on a constaté qu'il y avait beaucoup de faiblesses et de détournements. C'est pour cela qu'on a déféré même le gouverneur sortant devant la Cour de cassation, afin que chacun se justifie, parce que nous avons un mandat de représentation. Nous représentons notre population et nous voudrions que tout ce que nous faisons puisse donner satisfaction ou bien un plus à la vie de notre population. Je pense que chaque fois que nous venons en session ordinaire, il y a des matières qui restent en souffrance. Mais cette session, comme c'était purement de contrôle, il a fallu que, comme les rapports n'étaient pas terminés à temps, par rapport à la logistique et aux moyens qu'il fallait qu'on ait pour bien travailler, je crois que 13 députés ont demandé que nous puissions avoir, selon notre règlement intérieur, que nous puissions avoir une session extraordinaire afin de commencer par nous-mêmes. Faire d'abord une auto-évaluation de la gestion que nous avons, ce qui a fait partir le président de l'Assemblée, et puis passer au contrôle du gouvernement, qui est cet enfant que nous avons engendré, que nous avons mis à la tête de la province pour qu'il puisse voir l'intérêt commun. Et cela a été bien fait aussi, de telle sorte que le gouverneur de province a été mis même en accusation. Il y a eu aussi à côté une commission PAJ qui a été chargée de statuer sur le conflit dans le territoire de Miabi, notamment à Boya. Vous savez que lors du passage du chef de l'État ici, qui ne jure que par la paix dans la République démocratique du Congo, et particulièrement dans le Kasaï, il avait beaucoup parlé et insisté sur ce que nos chefs coutumiers et dans nos villages, ce qui devait être fait pour que nous puissions avoir cette paix. Nous nous sommes mis dessus, nous avons fait des recommandations. Je crois que d'ici là, cela donnera aussi de bons fruits. C'est vrai qu'il est difficile d'être juge parti, de s'apprécier soi-même. Mais ce que moi je dois vous dire est que le travail s'est bien fait parce que tout était fait dans la règle de l'art. Nous disons que quand on a une certaine responsabilité, quand on gère, il faut savoir rendre compte. Quand on ne sait pas rendre compte, c'est le dérive. On ne peut pas accepter que l'argent de l'État, les moyens de l'État soient dilapidés par un individu comme il entend. Et ce que nous avons fait en même temps la pédagogie. C'est pour les générations futures. Vous savez, mon frère, qu'un gouvernement n'est gouvernement que s'il est soutenu par sa population. C'est pour cela que nous disons que la population doit être dans le calme. Nous avons fait notre part et aujourd'hui, en termes du principe de continuité des services publics de l'État, la vie continue et cette population doit rester calme, soutenir ceux qui font l'intérim en attendant qu'on puisse élire d'autres qui vont venir après, afin que, tant soit peu, nous puissions être même les ouvriers de la dernière heure qui ont travaillé d'une bonne manière afin que ce développement tant vanté, tant attendu par notre population puisse être vraiment effectif. Nous demandons au peuple kassaïen de développer ce qu'on appelle un contrôle citoyen, suivre de près les autorités, savoir ce qu'ils font, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est la population qui est au centre. Donc voilà un peu ce que peut demander à notre population. L'UDPS a lutté pendant 37 ans pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance et surtout la lutte contre les antivaleurs. Et nous ne pouvons pas accepter que cela s'installe à la tête de notre province. C'est pourquoi nous avons dénoncé et maintenant que ça s'est réalisé, et vraiment c'est une joie pour nous. S'il y a un parti qui a bien joué son rôle, c'est l'UDPS. Parce que nous avons démontré à la face du monde
qu'à l'UDPS, nous tenons jusqu'à aujourd'hui. Et fera ce que l'autre a fait, partira. Donc c'est au moins nous qui avons dénoncé cela à temps, parce que nous avons vu des gens qui ont dirigé cette province pendant 12 ans. Nous n'avons jamais vu un membre de leur parti politique dire qu'on a très mal géré. Vous êtes tous conscients que la gestion chaotique de l'ancien gouverneur qui a fait 12 ans ici a fait la honte du PPRD. Personne ne l'avait pas dénoncé à son temps. Au moins à l'UDPS, nous avons eu le courage de le dire, puisque nous sommes attachés à des valeurs républicaines, nous sommes attachés vraiment à la vérité.